Flavien Duranquet, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le gérant des transports Filleul, représentant du groupement de routiers français. Et Rodolphe Barbarin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chauffeur routier, représentant également du groupement de routiers français, les routiers qui se mobilisent. Donc ce lundi, dans notre région, des barrages filtrants vont être installés sur des points stratégiques. Déjà Flavien, pourquoi cette mobilisation? On va parler, il y a plusieurs points de crispation, mais si on pouvait le résumer. L'idée, c'est de dire stop et de tirer la sonnette d'alarme, parce que nos entreprises sont en difficulté. Du coup, nos salariés, par la même occasion, le sont aussi. Et du coup, on veut dire stop à quoi? Stop à la concurrence déloyale, notamment. Vous dites que votre secteur est en crise. Oui, ça fait plusieurs mois qu'on est en difficulté, parce qu'il y a beaucoup moins d'activité. Et alors que sur la route, vous croisez 8 camions sur 10 qui sont des étrangers. Et ce qu'on voudrait, c'est récupérer ne serait-ce que la moitié de ces 8 camions sur 10. C'est quoi qui pêche? C'est principalement la concurrence des pays d'Europe de l'Est qui vous prennent une bonne part du marché? Pas que. Pas que. Déjà, crise économique, premièrement. Et ensuite, il faut se dire qu'il faudrait qu'on récupère en fait la moitié de ces camions. Si on récupérait la moitié, en fait, la crise économique serait moins dure pour nous. Pour un patron, donc évidemment, il y a des difficultés qu'on imagine qui sont des difficultés financières de trésorerie. Concrètement, il y a des entreprises qui disparaissent là depuis quelques mois. Tout à fait. 2023, 2000 entreprises de transport routier de marchandises ont disparu. Donc c'est une année exceptionnelle dans le sens négatif, évidemment. Et on craint pour 2024 plus du double. Donc il y a la concurrence des transporteurs étrangers, vous l'avez dit. Il y a aussi la hausse des carburants, l'inflation, tout ça, ça pèse, ça a pesé grandement sur votre activité. L'inflation, l'augmentation, toutes les augmentations qu'on subit et la baisse d'activité qui occasionne baisse de prix. Donc c'est un mouvement qui est conjoint, vous l'avez dit, aux patrons et aux employés. C'est pour ça que vous êtes tous les deux aussi sur ce plateau, vous patrons et vous salariés. Donc vous êtes chauffeur routier. Quelles sont les difficultés justement auxquelles vous êtes confrontés au quotidien? Qu'est-ce que vous voyez au quotidien? Donc baisse de travail, donc on n'arrive plus à faire des heures supplémentaires, ce qui nous permettait quand même de faire un bon salaire, pas au taux horaire. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, le taux horaire n'est pas très haut. À titre d'exemple, le SMIC est à 11,67 au 1er janvier 2024. Moi, j'ai un taux qui est à 12,05. Donc vous, par exemple, vous avez perdu de l'argent concrètement? Alors après, ça dépend des cycles, ça dépend du travail qu'on fait. Mais oui, il y a des pertes d'argent pour beaucoup de chauffeurs qui font des heures supplémentaires habituellement. Donc il y a moins de travail. Nos patrons n'arrivent pas à s'aligner sur les prix demandés. Ce qui fait qu'on perd des marchés, du bon travail également. Donc ça se ressent vraiment dans la profession, et surtout cette année 2023 était des grands changements. Vous sentez une certaine morosité entre chauffeurs? Vous sentez que le moral y est plus là depuis quelque temps? Alors oui, on se pose des questions. C'est pas au point où ça touche encore tout le monde. Tout le monde n'a pas pris conscience. Donc, mais maintenant qu'on essaye un peu de cibler qu'est-ce qui se passe, on voit vraiment qu'on a des pays de l'Est et d'autres qui prennent des marchés, et on comprend maintenant. Et en ayant la vision dessus, on le voit de plus en plus. Donc sur la route, aux aires de repos, chez les clients, on voit de plus en plus d'étrangers. Vous êtes patron et salarié sur le même plateau aujourd'hui. C'est vrai que parfois les salariés, on a tendance à taper sur les patrons en se disant il y a quand même une partie du problème qui est liée à vous. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Non, et puis moi, ça fait des années déjà que je fais du DP, délégué du personnel, je fais des réunions. Et en réunion, on parle souvent d'augmentation, et les patrons nous disent régulièrement on ne peut pas, on n'a pas les budgets. Donc vous comprenez, vous êtes en phase. Moi, je le comprends. J'ai été proche, j'ai discuté souvent avec des patrons, et finalement il n'y a pas le budget en fait. Du coup Flavien Duranquet, vous, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Des aides? Peut-être de l'État, de l'Europe? Nous, on ne demande pas un chèque. Ce qu'on veut, c'est des aides structurelles. En fait, il y a des règles qui existent, des lois qui existent, on demande déjà qu'elles soient appliquées. Tout simplement, un chauffeur routier étranger, il n'a pas le droit de rester un certain temps, plus d'un certain temps sur le territoire français. Et aujourd'hui, c'est à l'appel. Il y a des dérives. Des dérives complètes. Des abus. En fait, le chauffeur routier étranger, aujourd'hui, il arrive 2 fois dans l'année. Il repart 2 fois chez lui dans l'année. Pour les fêtes et pour ses vacances d'été, en clair. C'est comme s'il travaillait en France, quoi, finalement. C'est du travail en France.
Payé pas comme un Français. Il y a aussi, bon, évidemment, on en parle beaucoup en ce moment, mais de toute la transition écologique, on parle beaucoup de l'électrique. Forcément, on vous demande aussi de faire cette transition-là. C'est pas facile pour vous? Non, et puis je dirais que là, notre priorité, là, tout de suite, là, c'est de rester en vie et rester en vie, que nos emplois soient préservés, que nos entreprises soient préservées. Je vais prendre mon cas rapidement. Moi, j'ai repris l'entreprise de transport en 2019, il y a 5 ans, et j'ai réussi à créer 40 emplois en 5 ans. Donc c'est un secteur dynamique malgré tout. Je suis content d'avoir créé 40 emplois. Et là, bientôt, je vais en détruire 10. Là, vous êtes obligé de licencier des gens. Ça fonctionne. J'en viens là. Oui, je vais commencer là. Donc là, des licenciements chez vous, chez d'autres transporteurs aussi. Là, c'est la tendance, quoi. Ah, carrément. C'est licenciements, arrêt des embauches. On nous dit qu'il manque 60 000 chauffeurs. On entend ça encore à la radio, mais c'est une blague. Ouais. C'est une blague. C'est juste que vous pouvez pas tout simplement gérer ce que vous avez. C'est faux, en fait. Et donc, vous, c'est sûr que bon, pour le personnel, on peut imaginer les difficultés que ça engendre de se retrouver avec comme ça, là, 10 salariés licenciés d'un coup. Et surtout, je me permets juste, surtout ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, moi j'ai joué collectif pendant quelques mois. J'ai dit, ok, on va tous serrer les dents, on se serre les coudes. Patron, salarié, on fait moins d'heures, du coup les payes se réduisent. Et mes chauffeurs, du coup, en ce moment, ça fait 3 mois que tous les mois, ils ont une perte de salaire de 200-300 euros net. Donc mes salariés, moi ça me touche personnellement, ils me disent, Flavien, on joue le jeu, mais tous les mois, on perd 300 euros net. Stop. Et alors je leur dis, ok, stop. Et comment on fait stop? On détruit des emplois. C'est pas le but aujourd'hui. Moi, mon but, c'est pas d'envoyer des gens au chômage pour qu'ils soient subventionnés par l'État, etc. C'est le cercle vicieux. Mon but, justement, c'est de mieux payer mes gens et de garder mes emplois et de pas profiter du chômage. Donc, du coup, aujourd'hui, mobilisation des chauffeurs routiers. Concrètement, ça va se passer comment? C'est des barrages filtrants un petit peu partout. C'est national, d'ailleurs, hein? Oui. Donc, c'est une première étape. Ouais. Donc, on va mettre en place certains points. Donc, qui sont sur Senlis, vers Paris, qui sont à Lyon. Ouais. Donc, on va faire un barrage de Saint-Quentin. Il y aura Salon de Provence, il y aura Toulouse. C'est vraiment un début. C'est le début. Après, les actions vont continuer. On va voir comment ça se passe sur le terrain, mais de toute façon, ce n'est pas juste sur un jour et puis après on s'arrête. On construit réellement quelque chose. Le groupement de routiers français aura une partie administrative, juridique et sur le terrain. Donc ce n'est qu'un début. Et on s'en donne les moyens. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis obligée de vous couper. On est un peu pris par le temps. Mais merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. On le rappelle donc pour nous parler de cette mobilisation des chauffeurs routiers. C'est ce lundi dans la métropole de Lyon.